Travail pratique de gestion des ressources humaines, présenté par l'étudiante Ryan Kissindali-Domina de la L2LMD Phasé. Alors aujourd'hui, on va parler des différents termes en gestion des ressources humaines. Ces termes sont proches mais se distinguent par leur niveau de généralité et leur portée organisationnelle ou individuelle. Alors le premier terme, c'est la fonction. Elle a pour définition l'ensemble cohérent d'activités ou de responsabilités dans un domaine spécifique de l'organisation. Par exemple, une fonction des ressources humaines, fonction commerciale, fonction comptable. Voici un autre mot qui lui ressemble mais qui n'a pas vraiment la même signification. Alors, ce mot c'est le poste. Le poste est une situation de travail occupée par une personne dans l'organisation à un moment donné, avec des tâches précises. Par exemple, la responsabilité de paie, l'assistance marketing. Elle a un niveau individuel, concret et localisé. Le troisième mot, c'est l'emploi. L'emploi regroupe plusieurs postes similaires en termes de mission, compétences et finalités. Par exemple, l'emploi de secrétaire, de chargé de clientèle à un niveau standardisé utilisé pour la gestion des carrières et la classification. Le quatrième mot, c'est profession. Elle a pour définition l'ensemble d'emplois reconnus socialement, souvent associés à une formation spécifique et à un corps de métier. Par exemple, la profession de médecin, avocat, enseignant. Elle a un niveau social, institutionnel, souvent reconnu par l'État ou des institutions. Alors le cinquième mot, c'est le métier. Et le métier est une activité professionnelle stable qui exige un savoir-faire reconnu. C'est souvent lié à une compétence technique ou artisanale. Par exemple, le métier de boulanger, de plombier, de graphiste. Elle est moins large que la profession, elle est peu centrée sur les savoir-faire concrets. Le sixième mot est l'activité. L'activité est un ensemble d'actions réalisées pour atteindre un objectif dans un cadre d'emploi ou d'un poste dans une entreprise. Par exemple, l'activité de recrutement, des gestions des dossiers salariés, accueil client. Elle a un niveau de composante du travail plus précis qu'un poste, moins précis qu'une tâche. Et enfin, le septième mot, c'est la tâche. C'est une unité élémentaire de travail, action précise à accomplir dans le cadre d'une activité. Et même dans une activité économique, par exemple, saisir un contrat dans le logiciel, envoyer un email, prendre un rendez-vous. Elle a un niveau opérationnel, concret et détaillé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez appris les différences entre ces 7 différents termes en gestion des ressources humaines.